Bonjour à chacun, chacune de vous. Je me permets de vous poser une question un peu impertinente. Est-il sérieux de vous souhaiter un bon carême? Je veux dire, est-ce qu'un carême peut être bon? Est-il raisonnable et un peu sérieux de se poser la question de savoir si nous pouvons vraiment vivre le carême cette année? Voilà. C'est les questions que je voudrais vous poser, me les poser avec vous, et je réponds dans 3 directions. La première, c'est appuyer sur le prophète Joël. Le carême est un moment favorable. Et je vous le demande, est-ce que vraiment nous osons encore dire que le monde que nous vivons aujourd'hui ouvre à des moments favorables? Tout de même, tant de désordre, tant de lâcheté, tant de souffrance, tant d'effondrement naturel et hélas causé par le péché des hommes, ce qui n'est pas la même chose. Je pense au tremblement de terre récent en Turquie et en Syrie, et évidemment au conflit armé en Ukraine, mais il y a tant et tant d'autres lieux où se jouent des déchirements, les privations de liberté, la disparition dans beaucoup d'endroits des transmissions qui se faisaient, non pas forcément facilement, mais qui se faisaient de manière sociologique. Et aujourd'hui, cette difficulté aussi de nous entendre sur un socle commun de valeurs dans notre pays de France, touchant à la dignité humaine. Bref, dire « voici le moment favorable » peut être quelque chose d'absolument impossible, inaudible et peut-être même d'injuste. Et si ce premier point, je vous le souhaite, c'est que je vous souhaite de découvrir, grâce au Saint-Esprit, que ce moment du carême 2023 est un moment favorable. Alors favorable pourquoi? Eh bien c'est le point numéro 2. Favorable pour non pas simplement faire des efforts, comme on dit quelquefois, non pas simplement pour vaincre, disons, nos petits côtés, non. Non pas simplement pour essayer de corriger nos défauts, pour être moins désagréable aux autres, ou pour le dire simplement, pour être plus agréable et plus aimable. Tout cela, un homme, une femme de bonne volonté, quelle que soit sa foi, essaye de le faire. Nous n'avons pas la primeur d'essayer de donner un sens à notre vie et d'essayer d'améliorer un petit peu notre propre comportement, notre authenticité de vie, nos relations avec les autres. Enfin, tout de même, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela. Donc, le carême, pour moi, n'est pas simplement un effort d'ascèse, même personnel, et même communautaire, même s'il l'est. Le carême est fondamentalement un joyeux dépouillement d'amour. Parce que nous sommes convoqués à une immense plénitude de vie, nous ne voulons pas y arriver, j'allais dire, alourdis par des choses inutiles pour cette danse de la vie. Si Pâques est vraiment la raison d'être du carême, nous ne pouvons pas, dès aujourd'hui, continuer d'avancer avec des fardeaux inutiles. Alors, qu'est-ce que j'appelle fardeau inutile? Je dirais avec aussi déjà le prophète de l'Ancien Testament, tout ce qui est geste menaçant. C'est-à-dire le fait d'être dans une violence ou dans une peur et qui se traduit par une violence. Tout geste accusateur. Voilà. Si nous pouvions l'enlever de nos vies, toute parole malveillante, si nous pouvions l'enlever de notre vie, toute occupation quelquefois de légèreté, de temps en temps qui peuvent être une détente et qui peuvent être carrément des isolements mauvais. Si nous faisions disparaître tout cela de nos vies, et si nous faisions disparaître aussi peu à peu des sécurités inutiles, voilà. Regardez comme nous serions plus libres pour entrer dans la danse. Quelle danse? Celle que Jésus vient vivre avec nous, c'est-à-dire l'alliance de réconciliation entre l'auteur de la vie et les vivants que nous sommes appelés à devenir. Bref, un bon carême, c'est un carême où joyeusement nous acceptons un dépouillement. Nous accueillons une forme de libération pour être plus libres dans la relation aux autres, à Dieu et à nous-mêmes. J'ajouterai un troisième point,
et qui me fait persévérer dans le souhait de vous souhaiter un joyeux carême, j'ose le dire, c'est que la convocation à laquelle l'Église nous invite en ce début de temps de préparation à Pâques, c'est une invitation qui touche au cœur les catéchumènes adultes comme nul autre, qui eux savent très bien ce que veut dire de passer progressivement d'une vie sans but, sans espérance, à une vie marquée par le Christ, qui devient une vie orientée, qui devient une vie avec une perspective enfin correspondante à notre vocation. Et la convocation n'est jamais une convocation pour nous isoler du monde. C'est une convocation qui élargit la capacité fraternelle. Et donc, un bon carême, c'est un carême où nous n'allons pas vers les autres par devoir, nous n'allons pas faire des efforts de partage par devoir, mais notre cœur étant libéré, s'étant rendu capable d'entendre le chant de Pâques, déjà qui retentit, qui commence à retentir, nous sommes plus libres finalement, sans peur de travailler avec des frères. De toute origine, de toute langue, de toute confession religieuse, bien sûr. Tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Eh bien, je crois beaucoup qu'un bon carême, c'est un carême où nous arrêtons de nous flageller, de nous courber la tête, de nous frapper la poitrine, non pas du tout parce que nous sommes des êtres meilleurs que les autres ou bons, mais nous écoutons une convocation joyeuse en communauté, nous dépouillons de tout ce qui alourdit la marche, voilà, et puis nous considérons que le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment où Dieu veut, à travers les épreuves, dans les épreuves elles-mêmes, nous manifester que nous sommes convoqués à une liberté. Et donc c'est un moment favorable. Ne nous lamentons pas sur les malheurs du temps. Ce n'est pas nécessaire. C'est encore un fardeau inutile. Voyons les scandales, voyons les immenses souffrances. Prenons-les aussi avec nous. Et en même temps, considérons que c'est un temps favorable pour l'accueil, comme le Christ a fait, l'accueil de l'amour de son Père, et nous le faisons aujourd'hui, l'accueil d'un amour dont nous ne sommes pas la source, voilà, et d'un amour qui change tout, et qui permet communautairement, avec les frères et les sœurs, d'avancer joyeusement, avec espérance, dans ce monde-ci aujourd'hui. Donc, je réitère cette audace, joyeux et très bon carême à chacun, chacune de vous.